Zootopie. Judy Hopps est une lapine pleine de vitalité qui a toujours rêvé de devenir officier de police. Elle est convaincue que seule la grande ville de Zootopie permettra de réaliser son rêve, parce que là-bas, tout le monde peut être qui il veut. Alors, malgré les objections de ses parents, elle entre à l'académie de police. Les cours sont très difficiles, il faut travailler dur et être très déterminé, de qualité dont Judy ne manque pas. À la fin de sa formation, elle est major de sa promotion. Elle est maintenant officier de police et avec son insigne sur la poitrine, elle peut partir pour Zootopie. La ville est très animée. Ici, prédateurs et proies vivent en harmonie. Et le premier jour au commissariat est lui aussi très excitant. 14 animaux ont disparu dans la ville, tous des prédateurs. Il faut les retrouver. Le chef Bogo, un énorme buffle, distribue les missions. Judy est prête à passer à l'action, mais le chef lui dit qu'elle est trop petite et l'envoie au service des contraventions. Quelle déception! Et pour couronner le tout, elle rencontre Nick Wilde, un renard arnaqueur qui se joue d'elle. Poser des contraventions est ennuyeux, mais l'occasion pour Judy de passer à l'action arrive enfin. Une belette a volé un fleuriste. La poursuite commence. Judy réagit rapidement et attrape le chenapan. Mais au lieu de la féliciter, le chef Bogo lui remonte les bretelles. « Incitation à la panique !» lui reproche-t-il. « Vous avez empêché un odieux bandit de voler 2 douzaines d'oignons moisis !» dit-il ironiquement. Pendant qu'il la sermonne, une adorable petite dame, Madame Otterton, entre pour demander de l'aide. Son mari est l'un des 14 animaux portés disparus. « Moi, je le retrouverai !» s'exclame Judy. Le chef la fusille du regard. « Je vais vous donner 48 heures !» la prévient-il. « Mais si vous vous plantez, vous démissionnez !» L'affaire est compliquée, mais grâce à une photographie, Judy découvre qu'avant de disparaître, Otterton avait rencontré Nick, le filou. Il va devoir l'aider. Grâce à un plan astucieux, elle enregistre les confessions du renard à son insu. Maintenant, il est obligé de collaborer. Ensemble, ils découvrent qu'avant de disparaître, Monsieur Otterton était monté dans la limousine d'un parrain du crime, Monsieur Big, qui révèle à Judy et Nick qu'Otterton avait attaqué le chauffeur. Étrange, Otterton avait toujours été gentil. Le chauffeur, un jaguar du nom de Manchas, leur dit qu'Otterton était devenu littéralement fou et qu'avant de l'attaquer, il avait parlé de hurleur nocturne. Qui sait ce qu'il voulait dire? Mais il est trop tard pour poser d'autres questions, car le chauffeur semble soudain devenir fou lui aussi et attaque Judy et Nick. Ils en réchappent miraculeusement, mais quand le chef Bogo arrive, l'animal a disparu. Bogo exige que Judy quitte la police, mais Nick intervient et la défend. Il leur reste 10 heures pour résoudre l'affaire, dit-il, et Bogo doit les laisser essayer. Avec l'aide de Don Bellwether, la brebis qui est l'adjointe au maire de Zootopie, Judy et Nick voient sur les enregistrements des caméras de surveillance que le chauffeur fou a été capturé par 2 loups. Seraient-ils les hurleurs nocturnes qu'il avait mentionnés? Leur enquête les mène au vieil hôpital, fermé depuis longtemps. Judy et Nick parviennent à entrer dans l'hôpital et découvrent quelque chose d'incroyable. Monsieur Otterton et tous les animaux disparus y sont emprisonnés. Mais qui a fait cela? Et pourquoi? La réponse arrive avec Léodore Lionheart, le maire de Zootopie. La lapine et le renard sont emprisonnés et entendent ce qu'il dit. C'est lui, le maire, qui retient ces pauvres animaux autrefois pacifiques mais devenus sauvages. Mais pourquoi? C'est simple, le maire ne voulait pas mettre la paix de Zootopie ni sa carrière en danger, car les animaux sauvages sont tous des prédateurs comme lui. Grâce à Judy, il est arrêté et l'adjointe au maire Bellwether prend sa place. Judy devient l'héroïne de la ville. Mais pendant la conférence de presse, elle révèle que si les animaux ont été transformés, c'est peut-être simplement parce que c'est ce qu'ils sont censés être. Après tout, ce sont des prédateurs et... « Est-ce que tu as peur de moi ?» lui demande Nick, blessé et déçu. « Tu crois que je pourrais tenter de te manger ?» Dans la ville, les prédateurs et les proies ne se font plus confiance. Prise de remords, Judy quitte la police. La lapine rentre chez elle et son retour à la campagne s'avère utile. En effet, grâce à son père et à son ami Gideon, elle découvre que les hurleurs nocturnes ne sont pas des loups mais
Des fleurs. Des plantes toxiques aux effets surprenants, comme rendre les animaux sauvages. Elle réalise que quelqu'un a rendu les prédateurs fous exprès. Mais qui et pourquoi? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Elle doit retourner à Zootopie. Judy a encore besoin de Nick, mais elle sait qu'elle l'a blessé avec ses propos. « Je sais que tu ne me pardonneras jamais. Je ne me pardonnerai pas non plus, » lui confesse-t-elle. « Mais je n'y arriverai pas sans toi. » Ils sont amis et les amis doivent s'entraider. Nick et Judy se réconcilient et leur partenariat porte ses fruits. Dans un wagon de métro abandonné, ils trouvent Doug, un bélier qui produit un sérum avec des fleurs toxiques. Injecté, ce sérum rend les animaux fous. Rendre les prédateurs sauvages permet de plonger la ville dans le chaos. Pour qui Doug travaille-t-il? Incroyable! Le cerveau de l'organisation est la brebis Bellwether. Son plan est clair. Si les citoyens ont à nouveau peur des prédateurs, ils seront plus faciles à contrôler. La peur, ça marche toujours, confesse la nouvelle mère, mais elle ignore que Judy enregistre ses propos. C'en est fait de Bellwether. L'affaire est réglée. Un antidote est donné pour soigner les prédateurs intoxiqués par le sérum. Zootopie redevient une ville où tout le monde vit en paix et peut être qui il veut. Judy redevient officier de police et rêve de rendre le monde meilleur. Et elle a un nouvel allié, Nick, le premier renard policier de l'histoire de Zootopie.